Nous sommes dans Genèse chapitre 47. On avait 10 principes à voir. Les 5 premiers, en fait, ils se trouvaient dans Genèse 42. Et puis, les 5 suivants, ils se trouvent dans Genèse chapitre 47, le verset 13 jusqu'au verset 26. Genèse 47, versets 13 à 26. La Bible déclare « Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence ? Car l'argent manque. » Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph. Et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pas à Pharaon. Amen. 10 principes d'économie biblique. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui 10 principes d'économie biblique. Dans cette célèbre histoire que nous avons lue dans Genèse, avec cette période de 7 années d'abondance et de 7 années de famine qui devait arriver sur le peuple d'Israël, on peut retirer au minimum 10 principes, il y en a peut-être plus. 5 principes dits élémentaires et 5 principes dits avancés que nous voulons partager avec nous. En réalité, ce sont des principes généraux que nous pouvons trouver dans toutes les Écritures, mais nous faisons directement un cas d'étude avec cette histoire de Genèse chapitre 42 et Genèse chapitre 47. Hier, nous avons partagé 3 principes. Je reviens dessus très rapidement. Nous avons parlé du principe de la saisonnalité. Quelqu'un dit avec moi la saisonnalité. Et ce principe, il énonce simplement le fait qu'en réalité, la vie, elle est faite de saisons. Et même l'abondance, c'est une saison. C'est une saison, donc elle passera à un moment donné. Nous devons donc profiter de cette période de grâce. Nous devons profiter de cette période d'opportunité, de cette période de faveur pour pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu veut faire. Il faut en tirer un profit maximum. Et je veux déjà informer à quelqu'un que nous sommes d'ailleurs le 9 janvier. Il y a déjà 9 jours qui sont déjà écoulés cette année. C'est-à-dire que sur 52 semaines, il n'y en a plus d'une qui est passée. Il t'en reste plus que 50,5. Donc ça va très vite. Et je ne suis pas prophète, mais ça se prouve que, comme dans Genèse, l'année prochaine, c'est l'année de la famine. Tu n'as pas dit amen, c'est pas grave. Le principe 2 que nous avons abordé, c'est le principe de la planification prophétique. Quelqu'un dit avec moi la planification prophétique. Ce principe, il énonçait simplement l'importance de planifier les choses, d'anticiper les besoins futurs et que nous pouvons le faire aussi sur la base de la révélation prophétique.
Nous avons dit que Dieu parle, Dieu nous communique sa pensée et sa pensée est suffisamment digne de confiance pour que nous puissions planifier dessus. Planifier, ça veut dire quoi? Planifier, ça veut dire préparer un certain nombre d'actions que nous allons poser étape après étape pour atteindre l'objectif. Planifier, ça peut être épargner, planifier, ça peut être réfléchir, planifier, ça peut être se former. Mais d'une manière ou d'une autre, lorsque Dieu nous a fixé un objectif, nous devons voir comment est-ce que nous devons faire pour pouvoir l'atteindre. Le troisième principe dont nous avions parlé, c'était le principe de la cotisation sociale. Regarde ton voisin, dis-lui la cotisation sociale. Et nous avons rappelé ici la réalité incontournable de la taxe et de l'imposition sur les revenus. Cette taxe, cette imposition, elle peut être divine ou elle peut être humaine. Nous avons aussi pris le temps en quelques instants de démontrer que Dieu n'est pas contre les impôts, que Dieu n'est pas contre les taxes. En réalité, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous soumettre au pays dans lequel nous sommes, pourvu que les lois ne s'opposent pas aux valeurs de l'Évangile. Et il n'y a rien qui s'oppose aux valeurs de l'Évangile que de contribuer à hauteur de 20% lorsqu'on est dans une activité ou autre. Amen. Surprenant de voir beaucoup de personnes dites entrepreneurs chrétiens qui ont des activités qui ne sont pas déclarées. Surprenant. Regarde ton voisin, dis-lui, surprenant. 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 A priori, on pourrait quand même considérer cela comme étant voler le pays dans lequel nous sommes. Ou encore escroquer le système, puisque nous bénéficions de tous les avantages que ce pays peut nous procurer, dont nous avons déjà parlé, le chômage, la retraite, les allocations, la santé d'ailleurs. Mais lorsque c'est à notre tour de contribuer, surprenant. Mais nous avons dit qu'il y a aussi les cotisations sociales du royaume de Dieu. Alors, les cotisations sociales du royaume de Dieu, c'est simplement un terme qu'on a utilisé entre nous pour dire que dans la maison de Dieu et dans le royaume de Dieu, c'est comme un pays également qui fonctionne, mais on n'élit pas le président. Il y a un Dieu qui est là à vie, mais il y a quand même des besoins et il y a quand même la nécessité que chacun d'entre nous puissions contribuer à hauteur de ce que nous pouvons pour permettre à ce que ce royaume puisse subvenir à tous ses besoins. Les besoins, on en a parlé de 3, mais en réalité, on peut même rajouter un 4e. Nous avons parlé notamment du fait qu'il y a les besoins de fonctionnement général de la maison de Dieu. Nous avons parlé du fait qu'il y a le besoin de permettre à celles et ceux qui y travaillent de pouvoir vivre décemment, et même plus. Et nous avons parlé également du fait qu'il y a l'aide aux nécessiteux. Nous ajoutons le 4e point. Il y a également le fait que nous devons aussi avoir la perspective et la pensée missionnaire, c'est-à-dire en dehors de la maison et de la localité dans laquelle nous sommes, nous devons aussi penser à nous étendre. Amen. Amen. 2 principes élémentaires que nous rajoutons ce soir. Le principe 4, le principe de l'intégrité et de la loyauté. Regarde ton voisin, dis-lui l'intégrité et la loyauté. Vous êtes en train de voir un homme qui a fait preuve d'une grande intégrité, qui a fait preuve d'une grande loyauté, Joseph, dans le fait qu'il avait reçu beaucoup de pouvoir et il avait entre ses mains les finances de tout un État, d'ailleurs l'un des plus grands de son temps, mais il est resté intègre et a rendu à Pharaon ce qui appartenait à Pharaon. Dans ce texte, vous ne voyez pas que Joseph utilise des moyens détournés pour s'approprier un certain nombre de ressources qui étaient entre ses mains. Et pendant tout le parcours de Joseph, vous voyez cette intégrité, et c'est même cette intégrité qui l'a poussé à aller en prison parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de son maître. Il avait dit quoi? Il avait dit « Comment pourrais-je commettre un si grand péché contre mon maître et contre Dieu ?» Bien-aimés, lorsque Dieu nous permettra de vivre l'abondance, nous allons voir entre nos mains passer beaucoup de choses. Mais tout ce qui passe entre nos mains n'est pas à nous. Et nous devons avoir cette sagesse et cette intégrité pour savoir être vigilants là-dessus. Vous allez voir que Joseph, il connaissait tout le pays d'Égypte, nous reviendrons dessus tout à l'heure, mais à aucun moment donné, lorsque sa famille avait besoin, il a envoyé sa famille et expédié sa famille dans un coin en secret. Mais lorsqu'il y avait sa famille qui avait besoin de secours, il en a aussi parlé à Pharaon, et c'est avec la permission qu'il a pu envoyer sa famille dans un coin. C'est-à-dire que même lorsque nous voulons mettre bien notre famille, nous devons le faire convenablement. Amen. Vous savez, il y a ce proverbe qui dit qu'on ne tiendra pas le voleur pour innocent, même s'il vole pour satisfaire sa faim.
il n'y a pas de bonne raison pour faire le mal. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations très difficiles, mais même lorsque nous passons par des temps très difficiles et que nous voyons un moyen détourné de pouvoir vivre un peu plus paisiblement, nous ne le faisons pas si cela n'est pas en accord avec les valeurs de Dieu. Amen. N'oublions pas, bien-aimés, l'abondance, c'est un thème large qui peut se prendre sous plusieurs thématiques. Mais si on parle notamment de l'abondance d'un point de vue matériel et financier, j'avais une expression que je ne vais pas utiliser. Je voulais parler de l'abondance comme étant un cadeau empoisonné. Mais nous n'allons pas utiliser cette expression parce que Dieu n'empoisonne pas ce qu'il nous donne. La bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. En revanche, nous devons être vigilants sur le fait que Dieu peut nous donner de l'argent, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, Dieu nous donne de l'argent n'est pas mauvais. Par contre, lorsque nous recevons de l'argent, cela peut créer dans nos cœurs autre chose qui, là, risque de nous emmener dans une mauvaise voie. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10 nous dit ceci. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Il y a beaucoup de personnes qui, bien-aimés, seront bénis cette année, mais devront être vigilants concernant l'attachement de leur cœur à la bénédiction. Nous restons attachés à Dieu qui bénit et non pas à la bénédiction. Sinon, la bénédiction risque de nous éloigner de Dieu. Nous l'avons cité, le pasteur l'a cité, Luc chapitre 12, verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme ?» Matthieu 16, versets 26 à 27. Bien-aimés, cette année, soyons excessivement et abondamment riches, mais avec un cœur pur. Amen. Point numéro 5, cinquième principe que nous voulons partager ensemble, le principe de l'étude de marché. Regarde ton voisin, dis-lui l'étude de marché. Dans le texte que nous avons lu, nous sommes en train de voir un homme qui reçoit la prophétie de l'abondance, qui reçoit également un poste important et un poste d'autorité. Il a la sagesse de ce qui doit être fait, mais il prend quand même soin de chercher à parcourir tout le pays et de visiter le lieu dans lequel il est appelé à gouverner. Ici, nous sommes en train de voir que cet homme prudent, cet homme sage, Joseph, a cherché à bien comprendre l'environnement dans lequel il était appelé à évoluer. Joseph, ce n'est pas un homme qui était en touriste en Égypte. Joseph, c'est un homme qui a été emmené en esclavage et qui était dans une maison. Après, il a fait maison-prison. Et après, il a fait prison, maison de Pharaon. Il avait besoin de connaître encore un peu mieux et avec plus de profondeur et de précision le lieu dans lequel il était pour pouvoir exercer correctement son mandat. Et lorsque nous sommes en train de parler de ce principe, donc ce principe énonce l'importance de visiter et de comprendre le lieu de son abondance. Il faut en connaître les contours, les particularités, les détails pour y travailler efficacement et prendre les décisions sur la base de nos observations. Nombre chapitre 13, versets 1 et 2 nous montre combien l'Éternel a parlé à Moïse pour lui dire d'envoyer 12 espions pour aller visiter le pays de la terre promise qu'il devait recevoir en héritage. Josué chapitre 2, verset 1 nous dit que Josué fait la même chose. Quelques années après, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, en particulier Jéricho ». Et la Bible nous montre que c'est lors de cette expédition, lors de cette étude du terrain, qu'ils ont eu à découvrir le lieu par lequel ils allaient pouvoir pénétrer dans la ville. Bien-aimé, tu peux recevoir une prophétie cette année, Dieu peut te mettre à cœur un fardeau, un domaine dans lequel tu veux t'implanter, mais tu devras quand même connaître cet environnement pour pouvoir réussir. Bien-aimé, il y a des accès dans le domaine dans lequel tu veux aller. Tu peux rêver d'un endroit, mais si tu n'y connais pas la porte, tu ne pourras jamais entrer.
Tu peux désirer vivre quelque chose, mais si tu ne sais pas comment y accéder, tu risques de ne pas y entrer. Et quand bien même tu y entres, tu risques de ne pas y rester parce que tu ne connais pas les règles et le fonctionnement de cet endroit-là. Bien aimé, c'est une chose de pouvoir mettre un pied dans le secteur de nos ambitions. C'est autre chose que de pouvoir rester et réussir dans ce milieu-là. Il y a des personnes qui ont reçu l'appel au ministère de la parole, des personnes qui ont voulu être des prédicateurs. Ils sont entrés dans le ministère, mais ils sont sortis aussi vite qu'ils sont entrés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas l'éthique ministérielle. Ils ne connaissaient pas les principes de ce secteur-là. Ils ne connaissaient pas la manière dont ça devait fonctionner. Beaucoup de personnes qui rêvent de pouvoir entreprendre, mais qui n'ont jamais étudié l'entrepreneuriat. Bien aimé, comme je l'avais déjà dit, étudier, ça ne veut pas forcément dire forcément à l'école, mais ça veut dire faire des recherches, ça veut dire analyser, c'est-à-dire chercher à comprendre. Bien aimé, cherchons à comprendre le territoire dans lequel nous voulons vivre l'abondance. Amen. Basculons dans les principes dits avancés ou complexes de Genèse chapitre 47. Le principe 6 que je veux partager avec nous, c'est le principe de la rareté des managers. Regarde ton voisin, dis-lui, la rareté des managers. Regarde un autre voisin, parce que le premier n'a pas cru en ce que tu as dit, dis-lui la rareté des managers. Ce principe énonce, au risque de vous déplaire, que tout le monde n'est pas suffisamment qualifié pour manager l'abondance. Brandon, tu peux me dire Amen, s'il te plaît? Merci. Les autres ne veulent pas. Bien aimé, tout le monde peut produire l'abondance, tout le monde peut jouir de l'abondance, mais tout le monde ne peut pas manager l'abondance. Dans le texte que nous avons lu, c'est tout le pays qui a connu l'abondance, mais avec qu'une seule personne qui pouvait la gérer. Bien aimé, lorsque nous sommes en train d'étudier ce texte, nous sommes en train de voir que Pharaon a demandé à ses conseillers, mais qui pourra le faire? Ils ont dit, il n'y a que Joseph qui est capable. Chose même encore plus intéressante, c'est que Pharaon lui-même ne se présente pas comme étant la personne qui peut régler le problème. Je veux nous dire, bien aimé, qu'il y a un niveau de bénédiction, un niveau d'abondance, un niveau de grâce qui demande de faire appel à des compétences extérieures et de faire appel à des personnes qui ont justement des capacités de gestion plus importantes. Bien aimé, lorsque nous sommes en train d'étudier la Bible, nous devons comprendre que la Bible ne nous demande pas d'avoir toutes les qualités du monde, mais d'avoir les qualités qui sont liées à notre appel. Le piège, parfois, lorsque nous sommes en train de méditer la Bible et d'écouter des prédications, c'est qu'on cherche à être tout le monde. Et on cherche à être tous les personnages de la Bible en même temps. On veut avoir l'intégrité de Joseph, la sagesse de Daniel, les yeux spirituels d'Ézéchiel, le courage de Élie, la foi d'Abraham et que sais-je encore. Bien aimés, nous ne sommes pas appelés à être des personnages bibliques. Nous sommes appelés à vivre le Dieu des personnages bibliques. Et chaque personne aura ses qualités qu'il devra faire fructifier pour atteindre les objectifs de Dieu dans sa vie. Lorsque nous sommes en train d'étudier la Bible, bien aimés, sachez que la Bible ne nous présente pas comme étant tous dotés du même degré de sagesse. Mais la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 du don de diriger. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Et quand nous basculons au verset 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, quelqu'un dit avec moi, de gouverner, et de parler diverses langues. La version second 21 nous parle de ceux qui ont le don de diriger. La version Semeur parle de Dieu qui a établi ceux qui sont là pour la direction d'église. Bien aimé, tout le monde n'a pas les mêmes qualités et tout le monde n'a pas reçu les mêmes grâces. Je te rassure, chacun en a reçu quand même quelques-unes, mais ce ne sont pas tous les mêmes.
Dans 1 Corinthiens 12, encore un peu plus haut dans le passage, vous voyez par exemple les dons spirituels. Mais dans Romains chapitre 12, nous voyons une autre liste de dons dans lequel nous voyons notamment le don d'administrer. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément nombreuses, mais à qui Dieu donne une sagesse particulière pour gérer, pour gouverner et pour administrer. Ces personnes ne sont pas forcément les leaders principaux de l'organisation. Ici, Joseph n'était pas Pharaon. Et Pharaon n'était pas Joseph. Joseph était l'équivalent du Premier ministre. À 30 ans. Aujourd'hui, nous avons élu un a été nommé à 34 ans. Joseph était là à 30 ans. Ça veut dire que la sagesse de diriger ne dépend pas de l'âge. Amen, amen. Oh, les jeunes, amen, amen. Ça ne dépend pas de l'âge. C'est simplement une question de grâce, d'appel ou de compétence. Bien-aimé, il y a une dimension de bénédiction dans laquelle tu as besoin d'un gestionnaire de patrimoine. Oui. Si tu ne veux pas, moi je prie que Dieu m'emmène là-bas. Vous savez, il y a une dimension où tu as tellement de biens et tellement d'argent que tu ne peux pas les gérer toi-même. Tu as besoin de gens qui te conseillent là-bas. Il y a une dimension, on prend rendez-vous chez le pasteur, le lendemain on prend rendez-vous chez le notaire. On prend rendez-vous chez le courtier. Amen, amen. Parce qu'il y a un certain nombre de compétences que nous n'avons pas forcément nous pour gérer. J'ai vu beaucoup de parents avoir des enfants avec un don abondant dans le sport. Mais les parents n'avaient pas la sagesse pour manager la carrière de leur enfant. Cet enfant avait des compétences et un talent extraordinaires. Mais les parents pensaient que parce qu'ils étaient parents, ils étaient les seuls à devoir diriger. Bien-aimés, nous pouvons être les aînés, nous pouvons être les premiers venus, nous pouvons être les plus âgés, mais Dieu peut à un moment donné nous inviter dans sa sagesse à impliquer d'autres personnes dans la gestion. Et voyez ici que le process qui a été mis en place a permis de clairement identifier et clairement établir Joseph en tant que leader sur la gestion des ressources pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et de confusion. Principe numéro 7, le principe de l'acquisition. Regarde ton voisin, dis-lui le principe de l'acquisition. Lorsque nous sommes en train de lire le texte de Genèse chapitre 47, nous sommes en train de voir que dans toutes les formes de sagesse qu'a utilisé Joseph, nous voyons qu'il a eu, lorsqu'il était en position de force, lorsqu'il était en position d'abondance et que la famine, elle, était dans le pays, il a eu à acheter. Quelqu'un dit avec moi, acheter. Ça, c'est ce que nous avons lu. La Bible déclare, c'était à partir du verset 15, « Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. » Et ensuite, la même chose, il a même racheté les terres. Bien-aimés, lorsque nous sommes en position d'abondance, lorsque nous sommes en position de faveur, ayons la sagesse de l'acquisition. Ce principe présente une sagesse de gestion. 2 points. En période d'abondance, il faut acheter. Vivre une période de faveur ne doit pas nous pousser qu'à dépenser plus, mais à investir plus. Je nous ramène au principe numéro 1 de la saisonnalité. Bien-aimés, nous ne savons pas de quoi est fait demain. Il est plus facile de te retirer quelque chose qui ne t'appartient pas que quelque chose qui t'appartient. Amen. Donc lorsque tu es en position de le faire, il est intéressant, il est sage de pouvoir acheter les biens qui seront pour toi une sécurité dans les prochaines saisons de la vie. Et cela, c'est quelque chose qui est très important. La Bible aussi nous parle de cette question d'acquisition. Nous sommes en train de voir dans Jérémie chapitre 32, versets 6 à 15. Je vais prendre le temps de le lire parce que c'est un texte qui est assez méconnu. Jérémie chapitre 32, versets 6 à 15. Jérémie dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici,
Hanamel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Hanamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais de Hanamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivais un contrat que je cachetais. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machséja, en présence de Hanamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Et ainsi parle l'Éternel pour quelqu'un, cette année tu achèteras des maisons, des propriétés et des entreprises. Bien-aimé, c'était carrément une démarche prophétique que d'acquérir à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une période où on sentait venir une forme de désolation, de captivité au niveau du peuple d'Israël, mais le prophète qui était à ce moment-là, bien-aimé, en prison, comprend prophétiquement que la période de difficulté qui va toucher Jérusalem ne va durer qu'un temps. Alors il peut être quand même sage, malgré cette période, de pouvoir investir. Et la prophétie continue dans le verset 42. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites, c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem. Bien-aimés, cette année, on achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Genèse chapitre 49, verset 32. Je vous laisse, lisons-le, nous aimons la parole de Dieu. Genèse chapitre 49, à partir du verset 28, nous parle encore de l'acquisition. Genèse chapitre 49, à partir du verset 32. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction, puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, et là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Bien-aimés, quelle tranquillité, quelle sérénité, que même au soir de sa mort, savoir qu'il y a même un petit coin qui nous appartient dans lequel on pourra reposer. Et c'était ici la question de du sépulcre familial. Je ne nous souhaite pas de mourir cette année. Mais en dehors de la question du sépulcre, bien aimé, c'est ici une paix, c'est ici une sérénité que peu importe d'où on se trouve dans le monde, on sait qu'il y a quelque part qui nous appartient. Et ça, c'est quelque chose de très important. Principe numéro 8. Le principe de la négociation. Quelqu'un dit à son voisin le principe de la négociation. Il y a quelqu'un qui m'avait dit la dernière fois, Samuel, c'est bien, mais tu nous fais beaucoup parler aux voisins quand même. Hein?
Vous rigolez parce que vous l'avez pensé aussi. Ce principe énonce que lorsque nous sommes en position de force, il ne faut pas brader nos avoirs. Nous pouvons faire preuve de lucidité pour ne pas subir, mais discuter avec nos interlocuteurs sur le fonctionnement des relations. Ici, bien aimé, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Lorsqu'on lit ce texte, on pourra même se dire, mais il est un petit peu dur quand même, ce Joseph. Joseph, il est face à des personnes qui sont dans le manque et qui lui disent, donne-nous. Il dit, non, on va faire des échanges. Quelle dureté a priori. On pourrait citer le passage qui dit que la bonne volonté fait du bien à raison de ce qu'elle a. Joseph, tu as, alors fais du bien. Mais ici, il nous est permis de comprendre que parfois, il est possible aussi par sagesse de négocier, de discuter et de réfléchir. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un te demande que tu dois donner. Et si tu ne me crois pas, essaye de donner à toutes les personnes qui te demanderont quand tu seras dans la saison d'abondance. Et tu vas vouloir qu'en 2015, 2025, on soit encore dans une année d'abondance parce que tu n'auras plus rien. Oui, bien-aimé. Lorsque Dieu t'élève, tu dois aussi être sage sur la manière dont tu libères aussi ce que tu as reçu. Ici, on est face à un homme, s'il vous plaît, qui a rempli des villes de blé. Si bien que la Bible précise qu'on ne peut même plus le compter. Mais quand on vient lui demander, il vient quand même marchander. Non, Joseph, tu exagères. Mais voilà ce que Joseph nous apprend, le principe de la négociation. Bien aimé, sachez que dans la vie, on peut aussi parfois même se faire arnaquer. Bien aimé, dans la vie, on peut aussi même se faire arnaquer. On peut tomber sur des personnes, ce n'est pas le cas dans ce texte-là, mais dans d'autres textes qu'on pourra peut-être lire, on peut tomber aussi sur des personnes mal intentionnées qui cherchent à profiter de nous lorsque nous sommes en position d'avoir un certain nombre de capacités. Et si on n'a pas cette sagesse, bien aimé, on risque de tomber dans beaucoup de panneaux. Et beaucoup de personnes qui sont passées avant nous dans l'abondance ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de richesses ou autres parce qu'elles n'ont pas compris ce principe-là. On ne donne pas à toute personne qui demande et on n'aide pas toute personne qui le demande. Et quand on aide selon les termes qu'on a nous-mêmes fixés et pas selon les termes que la personne a fixés. Josué chapitre 9, verset 3 et suivant. Alors, vous pouvez noter Josué chapitre 9, verset 3 jusqu'au verset 16. Et moi, je vais lire juste 3, 4, 14, 15. On est ici dans un texte où le peuple d'Israël, sous la conduite du général Josué, est en position de force. Et puis, ils sont en train de commencer tranquillement à conquérir. Les gens autour d'eux commencent à avoir peur. Et voilà, la Bible nous dit que les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Quelle était leur ruse ? Ils se sont fait passer pour des personnes qui habitaient très très loin. Ils ont dit, voilà, on a appris que vous avez un grand Dieu, on est venu de loin parce qu'on veut se joindre à vous. En réalité, c'était des personnes qui habitaient dans les pays limitrophes. Ils avaient juste peur de la guerre contre Israël qui allait arriver certainement. Et voilà qu'ils ont eu à user de ruse vis-à-vis du peuple d'Israël. Et puis, ils se sont fait passer pour des personnes qui n'avaient pas grand-chose, lorsque vous allez voir l'ensemble de ce texte. Et la Bible nous présente quelque chose. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Et ils ont fait alliance avec ce peuple-là, ça a créé des problèmes sérieux. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la saison de l'abondance, lorsque nous sommes dans la saison de la conquête et du triomphe, sachons consulter l'Éternel dans les alliances que nous sommes en train de faire. N'allons pas avec tous les partenaires, n'allons pas avec tous les soutiens qui se présentent à nous. Toutes les personnes qui veulent nous aider ne doivent pas nous venir en aide. Il y a des fois, le peuple d'Israël était en train de conquérir avec David, par exemple, et on vient proposer de l'aide, et puis, c'est pas David, excusez-moi, c'est un autre roi qui est venu après. On vient proposer de l'aide au peuple d'Israël, et puis le roi répond, mais on est arrivé jusqu'à là, on n'avait pas besoin de vous, on n'a pas besoin de votre aide. Et ils ont continué à remporter leur bataille. Bien aimés, pendant cette saison, n'oublions pas la négociation. On peut
négocier des accords, comme David nous le montre dans 2 Samuel chapitre 3, versets 12 et 13. 2 Samuel chapitre 3, versets 12 et 13, la Bible dit « Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part « À qui est le pays? Fais alliance avec moi. Et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » David répondit « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu ne m'amènes d'abord Michal, fils de Saül, en venant auprès de moi. » Bien-aimés, il y a des fois dans les relations, dans les échanges, dans les discussions que nous avons, nous devons ajouter un « mais ». Nous devons ajouter des clauses. Nous devons ajouter des précisions dans ce qu'on est en train de faire. Amen, amen. 9e principe, et nous allons finir dessus. 9e principe, principe numéro 9, le respect du sacré. Le respect du sacré. Alors normalement, si tu as compris, tu es censé directement le dire à ton voisin. Tu sais que tu dois lui répéter. Voilà, tu dois savoir. Là, c'est le 9e point. Tu dois savoir qu'il faut lui dire. Le respect du sacré. Ce principe rappelle la nécessité de toujours distinguer ce qui concerne le séculier et ce qui concerne le sacré. Nous ne pouvons pas fonctionner et travailler dans et pour le sacré de la même manière que dans le monde. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Dans Genèse chapitre 47, le verset 22 nous précise quelque chose d'important. La Bible nous dit, parlant de Joseph, « Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. » Alors, je suis dans une position délicate parce qu'en général, quand j'ai peu de temps, c'est là où je commence à manquer de sagesse. Alors, je vais parler avec beaucoup de sagesse. Bien-aimé, regarde ton voisin, dis-lui le respect du sacré. Il y a certaines situations dans la vie, il y a certaines situations où, lorsque nous sommes en position de force, nous cherchons à commercer avec tout et tout le monde, même là où il ne faut pas faire du commerce. Bien-aimé, Joseph nous apprend que s'il peut commercer, s'il peut échanger, s'il peut négocier, s'il peut faire des transactions avec tous les individus qui sont dans le pays d'Égypte, il y a une certaine catégorie d'individus avec lesquels on ne fait pas du commerce. Parce qu'il y a des lois qui existent. Bien-aimés, dans les choses de Dieu, il y a des lois qui existent. Il y a des principes qu'on ne doit pas toucher. Et notamment, ce qui concerne le sacré. Lorsque je parle du sacré, je suis en train de parler de la maison de Dieu, de l'Église. Bien-aimés, lorsque Dieu nous bénit, nous ne sommes pas contre le principe de faire des plus-values. Nous sommes en train de dire l'Église n'est pas un client. S'il vous plaît, un dernier amen. L'Église n'est pas un client, bien-aimé. Et si je veux même aller plus loin, mais je pense qu'il nous faudra encore du temps pour atteindre cette dimension, même les frères et sœurs ne sont pas des clients, ce sont des frères et sœurs. Et nous travaillons en bonne intelligence avec le respect des intérêts de chacun pour que tout le monde y trouve sa part. Mais on n'essaye pas de faire des plus-values excessives sur des frères et sœurs et à combien plus forte raison, encore moins bien-aimés, sur l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, le business chrétien, bien-aimé, ne cherche plus à gagner le monde, mais cherche à gagner l'Église. Au lieu de faire des entreprises pour aller récupérer les sous qui sont chez les injustes pour bénir la maison de Dieu, on fait des entreprises pour récupérer les sous qui sont chez les autres frères et sœurs. Bien-aimé, il faut qu'on puisse faire extrêmement attention avec ça. Quelqu'un me dira, Samuel, tu prêches ta tête. Alors lisons 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Je me suis préparé pour avoir des versets suffisants sur chacun des points abordés. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Alors, nous parle
d'une histoire intéressante. Lorsque il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. » Vous voyez quelque chose de très semblable dans 1 Samuel chapitre 13 avec Saül qui veut offrir l'Holocauste. Vous savez, bien-aimés, il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont en position de force, lorsqu'ils sont en position d'abondance, pensent que tout leur est permis. Bien-aimés, tout ne leur est pas permis. Et tu ne peux pas faire tout ce que tu veux comme tu veux dans la maison de Dieu et dans le champ missionnaire. Dans le champ missionnaire, il y a des règles, il y a des principes, il y a des fonctionnements que nous devons respecter. 1 Samuel chapitre 2 versets 12 à 17 nous présente les fils d'Élie qui n'avaient pas le respect du sacré. Les fils d'Élie, le sacrificateur, qui n'avaient pas le respect du sacré. 1 Samuel chapitre 2 verset 12 jusqu'au verset 17. La Bible nous présente simplement qu'en réalité, les sacrificateurs, ils avaient le droit de vivre d'une portion des offrandes qui étaient apportées dans la maison de Dieu. Ça, c'est logique, c'est le fonctionnement de base. Le peuple de Dieu vient avec des sacrifices, on consomme les sacrifices et le sacrificateur peut récupérer une partie pour pouvoir manger. C'était notamment la question de la dîme, etc. Lorsque vous êtes en train de voir, bien-aimés, les fils du sacrificateur Élie, la Bible précise quelque chose. La Bible précise qu'eux, ils se servaient avant que la graisse n'ait pu être brûlée. Autrement dit, ils récupéraient leur nourriture trop tôt. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire que dans les choses de Dieu, et là je parle à celles et ceux qui sont dans le ministère, pas de cette église, parce que par la grâce de Dieu, l'éthique de cette église est suffisamment excellente. Mais nous sommes suivis par beaucoup de personnes. Bien-aimés, nous sommes en train de voir que ces personnes-là avaient le droit de manger du fruit des offrandes et des sacrifices. Le problème, c'est qu'ils se sont servis trop tôt dans ceux qui allaient leur revenir après. Il y a un certain nombre de personnes, de serviteurs et de servantes de Dieu, qui sont trop pressés à récupérer les bénédictions que le service leur donnera plus tard. Amen, amen. Et ça, vous allez voir ça partout. Vous allez voir aujourd'hui qu'on est dans une génération où beaucoup de choses se monnaient qui ne devraient jamais se monnayer. On vend des formations d'affermissement dans certaines églises. On vend des consultations prophétiques dans certaines églises. Bien-aimés, faisons véritablement attention, et là je parle prophétiquement, appuyé sur les Écritures. Nous sommes dans une génération où, par souci de pouvoir permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer, certaines personnes prennent des chemins qui ne sont pas les bons. Je donne un exemple. Lorsque nous sommes en train d'étudier la Bible, nous sommes en train de voir que pour entrer au niveau du temple, chaque personne doit apporter effectivement un sacrifice. Mais il y a différents degrés de sacrifice selon aussi les possibilités de chacun. Il y a même ce qu'on appelait le sacrifice du pauvre. Et celui qui était pauvre pouvait venir même des fois avec un oiseau. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de voir des droits d'entrée pour assister à des événements chrétiens. Est-ce que cela veut dire que c'est interdit et que c'est à chaque fois un péché? Non. Mais bien-aimés, lorsque nous sommes en train de voir que 99% des événements gospel en 2023 sont payants, sachez que le corps de Christ est en train de prendre un virage délicat. Délicat. Je répète, est-ce que cela veut dire que tous les droits d'entrée sont mauvais, sont des péchés? Non. Mais si nous constatons que 99% des fois où des personnes veulent aller à un événement pour adorer le Seigneur, cet événement est payant, nous sommes en train de prendre un virage qui est extrêmement dangereux. Qu'il y ait des événements payants, gloire à Dieu, on fait avancer la mission. Mais, encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre chorale? Parce que
Parce qu'il faut très très bien qu'on puisse interpréter mes propos. Il ne faut pas mal interpréter mes propos. Nous avons des frères et sœurs qui sont là les dimanches pour servir Dieu avec tout le monde et qui font le travail qu'ils font ensuite. Gloire à Dieu pour cet équilibre. Mais bien aimés, faisons très attention au pseudo-ministère que nous ne voyons que lorsqu'il y a quelque chose derrière. Amen, amen. Le principe du respect du sacré. Il y a un certain nombre de principes spirituels qu'on n'aura pas le temps de détailler ce soir, mais sur lesquels il faudra être extrêmement vigilant si nous ne voulons pas attirer sur nous, bien-aimés, une malédiction cette année. Que Dieu nous bénisse, gloire à Dieu, que Dieu nous augmente les capacités, les ressources, les biens, gloire à Dieu, que nos entreprises prospèrent, gloire à Dieu, mais sachons qu'il y a un certain périmètre dans lequel nous devons travailler avec énormément d'éthique lorsqu'il s'agit du sacré. Amen. Pouvons-nous nous tenir debout, nous voulons prier. Tu peux